Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On reprend les bonnes habitudes. On est mardi 30 et je commence un nouveau vlog. Ça y est, vlog hebdomadaire comme d'habitude, retour de vacances. Vernis à ongles tout dégueulasse, c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez bien lu. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez laissés sous les vidéos. Chaque semaine, chaque vlog, ça me fait plaisir de les retrouver. J'essaie de répondre à tout le monde. Et ça me touche beaucoup, tout ce que vous me dites sur ma spontanéité, sur ma bonne humeur, tout ça. Donc j'essaye même pas de faire des efforts parce que c'est naturel. Non mais enfin voilà, je suis comme ça, donc je ne vois pas pourquoi j'en changerais. Et merci beaucoup pour tous vos commentaires très bienveillants, ça me fait très très plaisir. Alors niveau lecture, j'ai pas mal lu cet été, mais ça vous l'avez vu dans les vlogs précédents de l'été. J'ai dans ma palle 35 livres. 35 livres, soit 20 de moins qu'au début de l'été. 20. C'est pas trop bien? Franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai pas forcé. J'avoue, j'ai pas beaucoup bossé. J'aurais pu bosser plus, mais là, avec la rentrée, je vais pouvoir bosser un peu plus parce que c'est la rentrée pour mon conjoint et mon fils, première année. Et du coup, moi, je reprends que le 19. J'ai un peu de temps encore pour bosser mes cours, pour bosser mon concours et pour lire aussi un petit peu. Mais je vais essayer vraiment de m'organiser, de me faire un planning, coucou Mag, me faire un planning et de m'y tenir surtout. Parce qu'en fait j'en fais plein, je fais souvent des plannings, des cases à cocher et tout, et puis j'oublie. En fait, 3 jours après, je me dis ah mince, en fait, tant pis. Voilà, donc faire des plannings, ça je sais faire. Faire des listes, des to-do listes, je suis pro pour ça. Hein. Pour les cocher et les réaliser, c'est toujours un peu plus compliqué en fait. Mais là, je vais essayer vraiment de m'y tenir, de refaire du yoga, de bosser mes cours, mais je vais aller au boulot pour avoir la salle de danse pour préparer mes cours. Lire, bosser pour mon concours, mais vraiment me faire des plages horaires en fait. À dose de 1 heure par jour, de plein de trucs, voilà. Je pense que ça peut le faire, donc voilà. Il y a un bouquin que j'ai pas pris qui était dans ma palle et qui en est sorti hier. Je vais vous le chercher. Donc je vous parle d'un livre qui est sorti de ma palle hier. Il est sorti de ma palle papier pour que je l'écoute en audio. Voilà, c'était le seul livre qui était dans ma palle en audio sur Kobo. Et c'est Station 11 de Emily St. John Mandel. Ce livre-là, c'est Aurélia, qui est une copine de mon club de lecture qui l'avait recommandé, qui avait adoré ce bouquin. Et je l'avais acheté. Je l'avais acheté quand? Ah, 9 mars 2021. Oh, ça va. Je pensais plus longtemps. Donc voilà, potentiellement en mars 2021. Parce que je l'avais acheté, je crois que je l'avais acheté à la librairie Le Comptoir des Mots. Je sais plus. Je l'avais acheté et j'attendais le bon moment qui n'est jamais venu. Et j'ai vu une chronique d'une copine qui s'appelle Aude, c'est Sempiternelle sur Instagram, qui l'a lu et qui a eu un gros coup de cœur. Et je me suis dit, ok, bon, allez, c'est parti. Il était en audio et je l'ai pris en audio. Je l'ai commencé hier parce que j'ai eu un petit peu de voiture hier et j'ai lu 50 pages. 59 même. On est dans un roman un peu post-apo où une pandémie arrive aux États-Unis. Bah, je vais vous lire le résumé. Dans un monde où la civilisation s'est effondrée. Alors, je mets ça à part parce qu'il y a vraiment une partie au début où on suit une pièce de théâtre. Un acteur meurt. Puis on suit un autre personnage qui décide qu'il veut être médecin urgentiste parce qu'il a vu cet acteur tomber et mourir et qu'il n'a rien pu faire. Et on sent qu'il va se passer quelque chose, on a des coups de fil, attention, quittez la ville, il y a des morts qui commencent à arriver, c'est bizarre ce qui se passe, très bizarre. Du coup, le personnage en question commence à faire des provisions et va aller s'exiler en fait chez son frère qui habite au 21e étage d'une tour. Et voilà, on sent que ça gronde un petit peu, il y a un truc qui se passe. Il y a une grippe qui arrive, une grippe assez ravageuse visiblement, et a priori, où qu'on aille, elle nous rattrape, voilà. On connaît. Donc du coup, il y a cette première partie là qui fait, je sais pas, une trentaine de pages. 50 pages, voilà. Même moins. Non, oui, 50 pages. Puis on a une liste non exhaustive de tout ce qu'on ne peut plus faire, en rapport avec notamment l'électricité. L'électricité surtout. Plus trop le droit de... Plus de piscine, plus de plongeons dans les piscines, plus d'écran, plus de produits pharmaceutiques, plus de transport aérien, plus de pompiers, plus de police, plus d'internet, plus de réseaux sociaux. On sent vraiment que c'est un peu la merde. Et on arrive
20 ans, 25 ans plus tard. Et on découvre une troupe itinérante qui s'appelle la Symphonie itinérante, je crois. La Symphonie itinérante. Donc je vous lis la suite du résumé. Dans un monde où la civilisation s'est effondrée, une troupe itinérante d'acteurs et de musiciens parcourt la région du lac Michigan et tente de préserver l'espoir en jouant du Shakespeare et du Beethoven. Ceux qui ont alors connu l'ancien monde l'évoquent avec nostalgie, alors que la nouvelle génération peine à se le représenter. De l'humanité ne subsiste plus que l'art et le souvenir, peut-être l'essentiel. Voilà, pour l'instant j'accroche bien, et voilà, ça va être mon livre audio mois de septembre, il fait 470, 12, 14 pages, 474. Il n'a pas l'air comme ça, mais en fait les pages sont fines, c'est rivage poche, j'aime beaucoup la couverture, avec ce... Je crois que c'est un hélicon. Et mon conjoint, qui est dans la musique, m'a dit que même l'hélicon avait un autre nom qui s'appelait le sous-bassophone. Voilà, je vous ai appris quelque chose, vous coucherez moins bête ce soir. Sous-bassophone, donc voilà. Et j'ai cru au début que c'était des pingouins sur la couverture, je sais pas pourquoi. Et en fait, non, c'est des musiciens. Voilà, donc Station 11, en audio et en papier, je finis le tome 2 des Chroniques de San Francisco. Et il se passe énormément de choses dans ce tome 2, j'avais complètement zappé. Il y a des choses dont je me rappelais. Et au fur et à mesure que je les ai lues, je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai, il y avait ça, mais oui. Et je ne pensais pas qu'il y avait autant d'informations dans ce tome. Je pense que c'est ce tome-là que je ferai dédicacer au Festival America, parce que c'est celui qui me happe le plus. Bon, j'en ai lu 2 pour l'instant. Mais j'en avais lu il y a presque 20 ans, non, pas 20 ans, il y a 18 ans. J'étais allée jusqu'au 5, je crois. Je sais pas si c'était... Ouais. J'étais allée... Ouais, je crois que j'étais allée jusqu'au 4. J'avais lu le tome 4, Baby Cakes. Et j'avais acheté le tome 5 et je suis pas sûre de l'avoir lu. Donc j'ai normalement les 5 premiers. Et voilà, il y en a 8. Donc là, nous sommes toujours à San Francisco, 28 Barbary Lane, avec Marie-Anne qui avait emménagé il y a peu. Et elle avait emménagé chez Madame Madrigal. Elle a découvert Michael, qui est génial. Elle a découvert Brian, elle a découvert Didi aussi, Franny, plein de personnages très attachants. Et il se passe beaucoup de choses dans ce tome-là. Il y a notamment une lettre de Michael à ses parents. Je ne vous dis pas pourquoi. Mais elle est extrêmement touchante et très actuelle. Très actuelle. Donc voilà, si vous avez l'occasion, si vous l'avez lu, venez en discuter avec moi parce que vraiment je me régale. Il me reste pas grand chose, il me reste 60 pages, 70 pages. Voilà. Donc j'espère le finir aujourd'hui. De toute façon, il sera fini demain pour la fin du mois d'août. Et celui-ci n'était pas dans ma palle, mais il était prévu pour septembre. Donc j'ai un trou dans le mois de septembre. Comme c'est bête. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre à la place? Coucou. Voilà, j'ai mis ça à la place. En sachant que il fait 550 pages. Et que j'avais prévu ça, qui fait 300 pages, 370. Donc clairement on n'est pas sur le même timing, mais avec Estelle on s'est arrangé pour les plannings de lecture parce qu'elle l'a aussi dans sa palle, du coup elle l'a reçu. C'est le dernier Stephen King, je crois qu'il sort vers le 18 septembre ou 25 septembre, un truc comme ça. Je ne veux pas savoir trop de quoi ça parle. Je viens de voir Billy Summers, c'est un tueur à gages. Voilà. Alors à la fois récit de guerre, thriller, road trip et déclaration d'amour à l'Amérique des petites villes. Bah, ça c'est King. Voilà, je ne veux pas en savoir plus. Par contre, la couve est magnifique. Alors déjà, elle est soft. Elle est toute soft. Ça, c'est en relief. Et ça, là, c'est un peu, comment dire, un peu creepy. Mais bon, quand on parle creepy, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu, voilà, c'est un peu râpeux. Voilà, c'est râpeux. La petite voiture, elle est en soft. Et je trouve le travail du phare de voiture, très beau. Donc chapeau pour le travail éditorial. On le paye, hein. Il coûte 24,90 € quand même. On le paye aussi parce qu'il y a la traduction, bien sûr, il y a des illustrations. Mais voilà, je suis très contente. J'ai la chance d'avoir reçu le catalogue Albin Michel et je les remercie. Donc je me ferai un plaisir de donner mon avis sur ce qui est bon ou mauvais d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente. Et je lirai en septembre. Il était prévu pour... Ah mince, je m'étais dit que je vais les mettre pour l'automne du King en novembre. Mais en fait, l'automne du King, il doit commencer en septembre à l'automne. Et je l'aurais lu avant. Ah merde. Non, tant pis. tant pis. C'est pas grave, voilà. Je vais finir, je vais continuer les chroniques dans San Francisco. Je vais ranger Station 11. Et je vais attendre que mon fils se réveille. Et voilà, 3h35, je pense que j'ai encore
quinzaine de minutes à mon avis devant moi. Donc voilà, j'espère que vous ça va. Et puis on se retrouve peut-être demain. Je vous retrouve, on est vendredi matin, j'ai pas pu vlogger avant parce qu'il y avait du monde à la maison et que je n'ai pas eu l'occasion, coucou Zola. Alors, qu'est-ce que je vous disais la dernière fois? Que j'avais commencé Station 11 et que j'allais commencer peut-être, ou que j'avais fini les Chroniques de San Francisco et que j'allais commencer ce gros pavé. Le tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly, qui est un préquel du préquel. Le premier c'était le lilas, le deuxième c'était un parfum de rose et d'oubli, et celui-là, et on remonte le temps à chaque fois en fait. Voilà, on est en 1861, en Caroline du Sud, il me semble, enfin, entre la Caroline du Sud, New York et le Maryland, enfin Maryland, Caroline du Sud, tout ça, avec 3 personnages féminins, dont 2 qui habitent ensemble. Anne May, qui est un peu la maîtresse de maison d'une plantation, avec sous ses ordres Gemma, non, Gemma, qui est donc une jeune esclave qui travaille pour Anne May. Et on suit également Georgie, qui est une infirmière, enfin qui devient infirmière, et qui va un petit peu, qui a pour objectif d'être la nouvelle, dans la lignée de Florence Nightingale. Tout ça sous la présidence de Abraham Lincoln, donc avec abolition de l'esclavage au bout du tunnel, normalement. Là, on est dans la guerre, et ça s'enchaîne très vite, ça s'enchaîne très bien. C'est plutôt bien écrit, mais c'est un peu un roman... je dis fleuve dans le sens où c'est pas prise de tête en fait, voilà, un roman comme ça. Je suis à la page 275, il en fait 700, mais voyez où j'en suis. Ça c'est en 2 fois, donc potentiellement je suis bien. En sachant que, a priori, je devais avoir mon fils à l'école à partir d'aujourd'hui, il est à l'école ce matin, mais il n'y a pas école lundi, donc il est à la maison, donc j'aurai pas le même planning que s'il n'était pas à la maison. Donc voilà. J'ai pour objectif de le finir lundi, donc ça va être compliqué. Si c'est pas lundi, c'est mardi, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je passe pour l'instant un très bon moment. Je peux pas comparer avec le lilas ou l'autre. Alors l'autre est un peu particulier parce que j'accouchais, donc j'ai peut-être pas tout saisi, et j'avais moyennement accroché à la période historique. Ça se passait, je crois, en Russie entre 2 guerres. C'était pas trop ma came, mais le lilas avait été un gros coup de cœur, et j'avais beaucoup aimé ce style de roman choral avec 3 personnages aussi, 3 femmes, pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est une époque aussi qui m'intéresse, l'esclavage, aux États-Unis, donc j'ai lu pas mal de choses là-dessus, et c'est toujours très intéressant de s'enrichir par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, pour l'instant, ma foi, ça se passe très bien. Donc pour la suite, ça sera La loi du désordre de Philippe Ayat, mais vous aurez ça prochainement, dans le vlog prochain. Je vous avais dit en septembre au Festival America qui se déroule à Vincennes, qui est gratuit et qui se passe du jeudi 22 septembre au dimanche 25 septembre, donc 5 jours, non 4 jours, 4 jours, et ça va être trop cool, et je vais pouvoir y aller. Open bar au Festival America, j'ai pu avoir une accréditation et je suis bien contente. Donc voilà, j'ai des petites conférences que j'ai notées. C'est pas la folie, je me suis pas trop surchargée parce que j'ai pas de raison de me surcharger, parce qu'il y a, malgré tout, je cible quand même. Moi, je veux voir Armistead Maupin, je veux voir Michael Christie, je veux voir Leila Motley. Ça, c'est les 3 auteurs à voir en dédicace, mais il n'y a toujours pas le planning des dédicaces, donc ça m'embête un petit peu. J'aimerais m'organiser, mais bon, ça viendra. En ce qui concerne les conférences, je sais que Armistead Maupin est en conférence vendredi, samedi et dimanche. Donc je ne pourrai pas assister aux 3 conférences, donc il va falloir que je sélectionne. Celle qui m'intéresse, c'est vendredi 23 septembre à 16h30. Ce n'est pas possible parce que je vais chercher mon fils à 16h et que mon conjoint n'est pas encore rentré à la maison, donc ça va être compliqué. Donc ce sera peut-être plutôt samedi et dimanche au niveau des conférences. Vu que j'ai une accrède, j'ai un peu, c'est pas une obligation, mais j'ai très envie déjà, mais on me sollicite et on me conseille fortement peut-être d'assister à des conférences et de débriefer, en fait, de faire un peu des comptes rendus, des posts, des stories, des photos, tout ça. Donc je vais essayer vraiment de faire ça. J'essaierai de vlogger aussi. Je ne sais pas à quel point je peux vlogger en conférence, mais si je peux vous vlogger des conférences, j'essaierai de le faire. De vlogger le salon, bien sûr, ça c'est clair. En tout cas, je suis trop contente. Et alors, je regardais justement la page de Armistead Maupin, qui est connu pour les Chroniques de San Francisco, bien sûr. Et là, il a sorti un livre qui s'appelle Mon autre famille. Voilà, c'est aux éditions de l'Olivier. Je ne sais
pas quand il est sorti. Je pense récemment, parce que si c'était pas aux éditions de l'Olivier, ça serait indiqué en poche aussi. Mon autre famille. Voilà. Il est sorti... Ah oui, 2019. Non, bah, il est sorti chez Point en 2019 aussi. 2018 chez l'Olivier. Donc si, finalement, il est assez... je vais pas dire vieux, mais bon, il n'est pas très récent. Donc à voir si je le prends en poche, peut-être. Il fait 384 pages. Et en fait, il raconte, c'est un peu une autobiographie voilà, de son enfance, de sa vie aux États-Unis, parce qu'Armistine Maupin est issue d'une famille, alors ils mettent dans le Festival America, c'est blablabla, voilà, non, oh, qu'est-ce que j'ai vu? Voilà, Armistine Maupin, donc il est né en 44, il n'est pas tout jeune, et il est né en Caroline du Nord dans une famille raciste et nostalgique du vieux Sud esclavagiste. Horrible. Il part vers l'ouest et remet en cause l'héritage idéologique et sexuel de ses parents. Et à San Francisco, il découvre une autre famille, donc forcément, je pense qu'il est... Armistine Maupin est homosexuel, je ne le savais pas, enfin, on peut peut-être imaginer, j'en sais rien, à travers le personnage de Michael Tolliver, qu'il y a peut-être un petit peu d'Armistine Maupin, mais je trouve ça très intéressant, et je pense qu'il peut avoir vraiment un discours hyper intéressant sur le San Francisco des années 80, avec cette libération sexuelle, avec la libération aussi des homosexuels, de tous les mouvements en fait américains qu'on pouvait trouver même à San Francisco, tout ça, toute la liberté en fait qu'il peut y avoir là-bas. Et du coup, il n'est pas improbable que je me prenne ce bouquin en fait. Voilà. Comme ça, bon, j'ai regardé, j'ai le tome 3, 4, 5 dans ma palle des Chroniques de San Francisco. Donc il me reste 6, 7, 8 à acheter. Mais je ne vais pas acheter 6, 7, 8 parce qu'il faut déjà que je lise 3, 4, 5. Mais peut-être que je prendrai cette biographie-là parce que ça me donnera peut-être également des pistes pour la lecture des Chroniques de San Francisco. Peut-être que je retrouverai des personnages dont l'auteur parle et qui ont marqué peut-être sa vie. Voilà, je vais vous laisser là. J'ai rien eu au courrier de nouveau. Ah si, j'ai eu la déferlante, le nouveau numéro de la déferlante. Qui parle justement de déconstruire et de reconstruire la famille. Très intéressant. Donc voilà, écoutez, moi je vais lire un petit peu, je vais peut-être bosser un peu également. Et j'essaie de vous reprendre dans le week-end, mais il n'est pas impossible que ce vlog dure un peu plus d'une semaine parce que je crois que j'ai très peu vlogué. Donc il n'est pas impossible que je fasse durer le vlog la semaine prochaine également. Bonjour, nous sommes samedi matin et je suis en train de rédiger une chronique parce que j'en ai en retard. Là, je rédige Nos âmes au diable. Il faut que je fasse La tempête du siècle, La part du démon et je vais peut-être pas faire les chroniques de San Francisco parce que c'est un tome 2. Mais voilà, j'en ai au moins 3 à faire. Je suis en retard dans mes chroniques et j'aime pas ça. Je devrais reprendre l'habitude. Des fois, je faisais ça dès que je finissais un bouquin. J'écrivais tout de suite ma chronique, comme ça c'était fait. J'ai fait ça pour la rentrée littéraire. Dès que je finissais, j'écrivais mon avis parce que je savais que entre le moment où je lisais le bouquin et le moment où c'était publié, il s'écoulait plus d'un mois des fois. Donc j'ai préféré faire ça et je devrais garder ça. Niveau lecture, j'ai bien avancé le Martha Olkely, j'ai passé la moitié. 3 jours, 400 pages. Je suis très contente, je vais essayer vraiment de le finir lundi, ça serait top. Et aujourd'hui, je commence une petite lecture en anglais dont je vous avais parlé, c'est Madame Pamplemousse and Her Incredible Edibles. Edible, on m'a dit que c'était... Ah, on me l'a dit. Je sais plus. Mais on me l'a dit, merci à la personne qui me l'a dit. Donc il faut juste que je recherche. Voilà, c'est Madame Pamplemousse, c'est une jeune fille qui va travailler chez Madame Pamplemousse, Madeleine, voilà, qui va travailler chez Madame Pamplemousse. Il fait 137 pages, c'est écrit gros, il y a des illustrations. On s'est dit avec les filles, on est 3 à lire ensemble, je crois, 3 ou 4. On s'est dit un chapitre pour 2 jours, donc un chapitre fait 5 pages, ça va franchement. Même si je sais que là, moi, je veux vraiment avancer le Martha Olkely, j'essaierai de me prendre un temps pour avancer un chapitre aujourd'hui, en fait. Comme ça, je m'avance un petit peu, vu que là, j'ai dire les enfants, oui, presque, mon conjoint et l'enfant à la maison ce week-end. Je vais pas pouvoir trop lire quand je veux, donc ça sera pendant la sieste, peut-être ce soir. Je vais essayer vraiment de me tenir à ce livre-là, parce que vu que c'est un tome 1 et qu'il y en a 3, j'aimerais bien lire, on aimerait bien lire les 3, si ça nous plaît, là, septembre, octobre, novembre par exemple. Ça serait cool, comme ça me fait 3 livres en VO, trop contente. Et j'aurai fini cette saga, ça veut dire que je vais pouvoir m'attaquer à un autre livre en anglais. J'ai quelques titres qui me font envie en anglais, toujours dans la jeunesse. Et notamment, ça fait bien 3 ans que je dis que je veux continuer la saga Amelia Fang. Le premier, c'était Amelia Fang and the Barbaric Ball, je crois.
le bal barbare, je sais pas quoi. Pareil, c'est une saga, il y a plusieurs tomes. Je vais essayer de vous trouver ça. Parce qu'il est sorti en français aussi. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'illustrations. Elles sont très belles, je trouve. Enfin, elles sont très jeunesse, un petit peu tordues comme ça, mais j'aime beaucoup. Amelia Fong. Voilà. Voilà, le premier que j'ai lu, moi, c'était celui-là, And the Barbaric Ball. Voilà. D'après ça, il y en a 5. Et à chaque fois, c'est des petites illustrations trop mignonnes. Ça fait un peu étrange Noël de Monsieur Jack. Et voilà. Le Seigneur des Licornes. Voilà, il y en a beaucoup qui sont sortis en français. Mais je veux vraiment éviter. Hein, et les lire en anglais, bien entendu. Vous voyez un petit peu quelques petites illustrations. Je ne sais pas si on va en voir d'autres. Peut-être pas, voilà. C'est assez travaillé quand même, je trouve. Et du coup, ça aide pas mal à comprendre l'histoire. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Donc ça sera ma lecture VO de septembre. Peut-être octobre, novembre. Et puis, à partir de l'année prochaine, je regarderai peut-être d'autres livres en VO. C'est Michael du Renard Doré qui m'a qui m'a donné très envie de lire en VO. Parce que lui, il lit en VO. Et il est parti là aux États-Unis cet été et il a acheté plein de bouquins en anglais. Et je me dis... ça m'énerve de ne pas assez lire en anglais. J'avais lu quelques bouquins. Allez, en tout, j'ai dû en lire 4, quelque chose comme ça. Que de la jeunesse. Mais c'était une bonne expérience à chaque fois. Et j'étais fière de moi d'avoir lu un livre en anglais, en fait. Donc voilà, je devrais vraiment m'y mettre. Ça fera peut-être partie de ma résolution 2023. De lire un peu plus en VO. Je crois déjà que c'était ma résolution 2022. Mais avec ça, au moins, je la tiens un peu. Parce que si j'en lis 3 comme ça, même si ça fait 130 pages, et ben c'est toujours ça. Et je suis bien fière de moi. Voilà. Je vais aller jouer un petit peu avec mon fils. Et puis la journée va passer tranquillement. Voilà. Et le week-end aussi. Mais je vous continuerai à vous prendre la semaine prochaine. On est lundi, début de semaine. Je continue le vlog là jusqu'à... je sais pas. Peut-être milieu de semaine. Parce que demain, j'ai 2 événements. J'ai 2 rencontres. Une pocket et une rivage qui tombent le même jour. Mais... la soirée rivage est à 18 h, donc potentiellement je peux y rester 1 heure. Et la soirée pocket est à 19 h et c'est genre à 10 minutes de marche. Donc je peux le faire. Donc demain je fais 2 soirées pour le prix d'une. Rivage parce que c'est pour la rentrée littéraire. Et comme j'avais reçu le livre de Miguel Bonnefoy et que je l'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé, j'aurais voulu discuter 2 minutes avec lui. Le livre est déjà dédicacé, c'est pas le but de le dédicacer. Mais voilà, j'aimerais bien discuter un petit peu, voir éventuellement du monde. Parce que je me mets à m'intéresser à cette maison d'édition, même si je la connais déjà. Hein, je pense qu'ils font vraiment des bons titres, des bonnes publications. Donc voilà, et puis après c'est la soirée Pocket, parce que c'est la soirée de remise du prix Pocket Polar, vous savez, voilà, tout ce prix-là, vous avez sûrement dû le voir passer. Et moi j'ai lu La part du démon de Mathieu Le Serre, c'est pareil, il est dédicacé, mais le but n'est pas de dédicacer, mais de voir du monde, de papoter un petit peu, de voir les auteurs et tout. Donc ça va être vraiment top, ça va être trop trop chouette. Voilà, sinon au niveau lecture, j'ai presque fini. J'ai presque fini le lilas, j'allais dire, non, le tournesol. Il me reste, je suis page 655 sur 736, donc moins de 100 pages. Je pensais le lire maintenant, mais comme je vais chercher mon fils dans 20 minutes, ça va être compliqué. C'est pas grave, il sera fini cet après-midi. J'aime vraiment le ton et la tournure que ça prend, parce que les 3 personnages se sont rencontrés, ça y est, il y a un lien entre elles. Il n'y a pas un lien méga amical pour certaines. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a beaucoup de déchirements, beaucoup de moments tragiques dans ce bouquin. C'est vraiment, vraiment pas tout rose. On est sur fond de guerre de sécession, donc il y a des hommes qui partent à la guerre, des personnes de la famille, il y a des décès, il y a des déceptions. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, énormément d'histoires qui est brassée, de moments forts. Et il y a des moments vraiment tristes, notamment un là qui est arrivé dans la famille de Georgie, je ne peux pas vous en dire plus, qui arrive vers la fin. Et voilà, j'ai hâte et j'ai peur de la fin, mais me disant que c'est un Charleston, je sais que ça va bien finir potentiellement. Je connais pas de...
J'en ai pas lu des masses des Charleston, mais bon, des bouquins comme ça qui finissent mal, ça serait vraiment, vraiment tragique. C'est possible, hein, moi ça me dérange pas, mais ça serait vraiment tragique. Donc je m'attends à une fin un peu happy end, ce qui est pas plus mal parce que les autrices, les héroïnes ont vécu quand même des trucs pas cool du tout. Donc c'est bien que ça finisse bien. Du coup, j'ai hâte de voir comment ça va finir. Est-ce que ça finit avec l'abolition de l'esclavage avec Lincoln? Ou est-ce que ça va plus loin? Ou est-ce que ça s'arrête avant? Voilà, je suis assez curieuse. En tout cas, il se lit vraiment tout seul. Si vous avez peur du pavé de 700 pages, n'ayez pas peur du pavé de 700 pages. C'est comme Ken Follett. N'ayez pas peur des pavés. Ça se lit vraiment très vite. Vous voyez, je l'ai commencé jeudi, on est lundi. Il est fini. Il fait 730 pages. Et j'aurais pu le finir hier, hein, clairement. Mais voilà. Après ça, donc je commence le Philippe Hayat, la loi du désordre, qui est aussi pour la rentrée littéraire, qui est aussi dédicacée, que j'avais reçu grâce à Kalman Levy et grâce à Philippe Hayat. Donc j'ai hâte, très très hâte de le découvrir parce que j'avais adoré Où bat le cœur du monde, que j'avais découvert il y a 3 ans et qui m'avait transporté. J'avais trouvé l'écriture superbe et le rapport à la musique très très beau, l'histoire passionnante. Donc là, j'ai super hâte. Les chapitres ont l'air courts et plutôt aérés. Ah non, ils sont pas courts. Ah, il y a des parties en fait, ok. D'accord, on est en 1914 et au début de la Seconde Guerre mondiale avec 2 personnages. Je pense qu'il y a un peu une histoire d'amour. Je ne veux pas en savoir trop et j'ai super hâte, vraiment super hâte. Niveau livre audio, j'avance Station 11. D'ailleurs, je n'ai pas remis mon marque-page, je suis au chapitre 14 parce que j'ai fait les courses ce matin et du coup, j'ai avancé. Malheureusement pour moi, j'arrive pas vraiment à rentrer dedans parce que des fois, je suis pas très attentive. C'est ma faute. Néanmoins, voilà, je constate que le chapitre 13 est une nouvelle partie comme je l'avais pensé. Du coup, on est avec Miranda, Arthur, Lander. Il faut juste que je me remette dans le truc en fait. Chapitre 14. Donc voilà, il faut juste que je fasse ça en conscience, on va dire. Et je suis donc page 117 sur 400 quelque chose. Voilà, Station 11, vous êtes très nombreux sur Instagram à m'en avoir dit beaucoup de bien. Donc c'est plaisant, c'est vraiment plaisant. C'est Rivage, encore une fois. Et j'ai vu d'ailleurs que Rivage sortait une collection un peu, pas post-apo, mais un peu imaginaire, tout ça. Parce que le succès de Station 11 a été retentissant, donc ils ont décidé de publier d'autres romans de ce style-là. Donc je vous conseille d'aller peut-être jeter un œil là-dessus. J'ai noté, j'ai fait un petit planning des choses que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on est le 5 et il y a un challenge qui commence qui s'appelle Kin ta pal. Alors, sous-entendu, dégomme ta pal. C'est un bingo organisé par une page... Oh zut. Ça le fait pas si je donne pas le nom de celle qui l'organise. Alors, je vais vous trouver ça là. Parce que donc c'est un bingo littéraire pour dégommer sa palle qui se déroule du 5 septembre au 31 décembre. Ah bah si, je vais envoyer un truc quand même. Voilà. Une page de plus. Voilà, une page de plus. Une page de plus. Elle s'appelle Cécilia. Et donc voilà, elle fait des lectures communes, machin. Et donc, dans ce challenge, il y a une quinzaine de cases avec le livre le plus vieux écrit, enfin le livre qui a été publié le plus anciennement qui est dans ta palle, le livre le plus court, celui qui a une couverture moche, une couverture de Noël, tout ça, bref. Et donc c'est un bingo, on doit cocher. Et on le fait en binôme, je le fais avec Héloïse, qui s'appelle Hello the Jungle sur Instagram, qui est super. Et du coup, on fait ça en binôme. Et dans une des cases, c'est un livre choisi par ton binôme. Donc, je dois regarder sa palle et choisir un livre. Elle m'a déjà donné 3 titres à choisir dans la palle. Elle m'a laissé le choix, c'est sympa. Et je ne sais pas du tout lequel je vais choisir parce qu'aucun des 3 n'est dans mon planning de lecture de septembre, octobre, novembre ou décembre. Ils sont pas complets, mais on est vraiment sur la fin des plannings là parce que j'ai plus beaucoup de place. Mais je vais en choisir un. Les 3 titres qu'elle m'a proposés me font envie, donc ça tombe très très bien. J'ai hâte, c'est cool de ce petit challenge parce que ça motive un petit peu. Alors moi, je suis motivée déjà avec les plannings lecture, mais le fait de cocher les petites cases, ça challenge un petit peu. J'aime beaucoup les challenges, donc je suis contente. Voilà. Je voulais aussi vous dire que je vais prochainement faire un tag. Alors, je ne sais pas si je le fais sur YouTube ou sur Instagram.
parce que sur YouTube, j'ai plutôt l'habitude de faire les vlogs depuis presque 1 an maintenant. Donc je vais peut-être le mettre sur Insta. Je sais pas, je vais voir. Vu que ça a évolué un petit peu avec... il n'y a plus IGTV, maintenant c'est juste des vidéos. Je fais pas de réel et je ne sais pas quelle est la durée maintenant des vidéos et comment on upload ce truc-là. Je sais pas trop comment ça peut se passer. Donc je vais peut-être le faire sur YouTube. C'est un tag sur Stephen King que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé sur YouTube et j'ai envie de le reprendre, voilà. Ensuite, je voulais vous dire que j'ai une wishlist post-no-buy. Elle est assez huge. Je l'ai ouverte mi-juillet, quelque chose comme ça. Et elle a pris des proportions assez énormes. Est-ce que je vais la retrouver? Non, bien sûr. Elle est là, voilà. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 21 livres. Voilà, alors j'achète pas tout, bien sûr. Alors il y en a que je vais acheter, Blackwater 4 et Lorsque le dernier arbre, pour le Festival America. Ça c'est mon craquage, c'est prévu pour demain. Normalement je craque le no-buy demain. On sera le 6, j'aurai tenu depuis le 27 juin. Ensuite, il y en a plein qu'il faut que j'achète pour le Victober. Enfin, plein, il y en a au moins 2, 3. Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy, Les Os du Diable, tome 2 des enquêtes de Anne Brontë, des sœurs Brontë, et Lizzie Martin, le tome 5 de Anne Granger. Donc ça, c'est déjà des choses qu'il faut acheter, que je veux acheter. Après, en discutant avec les filles du groupe du No-Buy, on s'est rendu compte, pour une partie, que c'était intéressant maintenant, une fois qu'on a réussi ce no-buy, d'acheter plus consciencieusement en librairie. Alors il y en a qui font 3 livres achetés, 3 livres lus, 1 livre acheté, ou 5 livres lus, 1 livre acheté. Moi, et je pense plusieurs autres, on a envie d'acheter des livres et de se dire, ok, je l'achète, mais je sais que je lis à telle date. C'est pas je l'achète et je le lirai un jour, genre jamais. Maintenant, j'ai envie d'acheter plus consciencieusement mes bouquins. Par exemple, bon, là je suis très mal parce que Lorsque le dernier arbre et Blackwater 4, je ne sais pas du tout quand je vais les casser, mais je vais trouver. J'ai envie de me dire, ok, je lis celui-là, mais je le lis à cette date-là, en fait. Même si c'est janvier, et ben au moins il est programmé, en fait. Donc j'ai envie d'acheter en pleine conscience mes futurs achats de librairie, et ça me plaît, en fait, ça me plaît beaucoup. Autre chose, je vais être en panne de livres audio, parce que dans ma palle, j'ai plus de livres qui correspondent à un crédit audio de Kobo. Voilà, j'en ai plus un seul, après celui-là, après Station Eleven. Donc, je suis très embêtée, parce que le grand méchant A Audible a plus de titres que sur Kobo. Néanmoins, en étant allée voir, parce que j'ai un compte Amazon, voilà, moi je ne me sers pas forcément, et j'avais un compte Kobo, j'ai eu un compte Kobo, et ben j'ai fait mes petites recherches de PAL en lien avec les livres audio, et il y a pas de livres de ma palle qui sont sur Audible non plus. Donc, c'est embêtant. Voilà, je vais pas acheter des livres exprès pour les écouter en audio. Je peux le faire, mais bon, voilà. S'il y a un dernier livre audio que je vais pouvoir... Enfin, il y a un dernier livre que je vais pouvoir passer en audio, c'est le tome 4 de La Passe Miroir. Ça, c'est top, parce que je l'avais prévu en décembre. Du coup, je pourrais le passer en audio en décembre. Je le lis avec Estelle, et comme ça, on finira la saga. Et je sais que fin 2022, la saga sera terminée. Saga que j'ai commencée en 2016, je crois. Donc il serait peut-être temps de la terminer. Au niveau rentrée littéraire, j'ai un titre qui m'a beaucoup parlé. Ça s'appelle Isadora. C'est les éditions de l'Ogre et c'est de Aurélia Gray, je crois, un truc comme ça. Ça parle de Isadora Duncan, qui est une grande, grande figure de la danse contemporaine américaine du début du XXe siècle. Immense figure, influenceuse danse pour énormément de chorégraphes du XXe siècle et encore maintenant. Elle a eu une vie... elle aimait, alors petit moment danse, elle aimait les statues grecques, elle aimait la liberté des statues grecques en voile, tout ça. Elle dansait devant l'eau comme ça, avec ses petits voilages et tout très léger, très ancrée dans la nature, dans la terre, dans le ressenti, dans le corps, très avant-gardiste en fait au début du XXe siècle. Elle a fait carrière, je crois, en Allemagne, en France, aux États-Unis, bref, elle a été mondialement reconnue. Elle a eu 2 enfants qu'elle a perdus terriblement, tragiquement, et elle a eu une fin horrible. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Si vous avez l'occasion de lire sa biographie, faites-le. Ça s'appelle Ma vie, de Isadora Duncan. Duncan, D-U-N-C-A-N. Et du coup, ce livre-là me tentait, parce qu'un livre sur Duncan, il n'y en a pas tous les jours, sauf qu'il fait 500 pages.
Donc, il me tente un petit peu moi. C'est les éditions de l'Ogre, qui est une petite maison d'édition. Franchement, je suis curieuse, mais je voudrais le voir en fait. Et j'ai vu sur la vidéo YouTube de Variant les éditions, qui est un compte, alors je fais plein de digressions, hein, je suis désolée, prenez des notes, mais Variant les éditions ont un compte Instagram qui s'appelle VLEEL, parce que ça s'appelle Variant les éditions en live. Ils font beaucoup de live sur YouTube, ils ont très peu d'abonnés, c'est vraiment dommage parce qu'ils font intervenir énormément de petites maisons d'édition, et c'est super intéressant. Ils ont fait une rencontre pour la rentrée littéraire, et ils ont notamment invité le Tripode. Je crois qu'ils ont fait Cambourakis, ils ont fait donc les éditions de l'Ogre, ils ont fait les éditions de l'Olivier, beaucoup de choses comme ça. Et j'ai donc entendu parler de Isadora, et le responsable de la maison d'édition expliquait qu'en fait, l'autrice nous parle d'une période de sa vie, en fait, de quelques années seulement après le décès de ses enfants. Donc c'est très ciblé, et apparemment l'écriture de l'autrice est un peu particulière, c'est un peu une bizarrerie littéraire, donc je suis un peu curieuse quand même, j'attends de voir des avis. Mais en même temps, je me dis, il n'y aura peut-être pas des masses d'avis, parce que des gens qui achètent des livres de petites maisons d'édition, il y en a déjà forcément moins que des gens qui achètent du Flammarion, Grasset, Albin Michel et compagnie. Et en plus, sur une danseuse contemporaine, c'est quand même très élitiste, je le reconnais. Donc, j'attends de voir s'il y a des gens qui ont lu ce livre. Si jamais vous avez lu ce livre, vous lisez ce livre, vous avez envie de lire ce livre, parlez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'avoir des avis sur ce bouquin. Voilà, donc ça c'était pour la wishlist, et pour le reste, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça fait déjà beaucoup, hein. J'ai pas mal parlé là aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien, si. C'est fait, ça y est, c'est tout. J'ai tout dit, tout ce que je voulais dire. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller chercher mon fils. Et je finirai le Martha Hall Kelly tout à l'heure. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Que la rentrée n'a pas été trop compliquée ni difficile. Et qu'il fait beau chez vous. Nous, c'est nuageux, je pense que ça va tomber. Il a plu cette nuit. Il a plu chez vous? Il a plu cette nuit. Voilà, il a bien plu. Mais bon, il faut que ça arrose un petit peu. Je reprends juste 2 petites minutes. Le plan est un petit peu spécial. Je suis dans ma cuisine. Là, j'ai pleine lumière sur moi, vous voyez tous mes cheveux blancs, c'est formidable. Du coup, j'ai reçu un petit roman du Cherche Midi qui s'appelle Les meurtres qui font du bien, de Karsten Duss, je pense. Il est né en 73, il est avocat, et c'est son premier roman, c'est traduit de l'allemand, du Douce, je ne sais pas comment on prononce. Il est pas trop long, il fait à peine 400 pages, même pas 380, et ça s'appelle Les meurtres zen. J'adore. Benoît, parce qu'il m'a proposé ce livre-là, il m'a dit c'est... Oula. Bonjour. Il m'a dit c'est un peu une série de meurtres, les meurtres qui font du bien, voilà, une série un petit peu particulière, et je suis toujours très curieuse. Donc je vous lis le début. Vous êtes anxieux, tendu, surmené, vous êtes décidé à lever le pied et à prendre enfin du temps pour vous. La méditation de pleine conscience est ce qu'il vous faut. Sous la pression de sa femme excédée d'avoir à supporter un mari trop stressé, Björn Diemel a résolu de sauter le pas et de consulter un coach. Il espère mettre fin aux tensions qui l'habitent et retrouver la paix intérieure. Mais quand, comme lui, on est avocat du crime organisé et que notre principal client est un mafieux aussi dangereux qu'imprévisible, il est parfois difficile de dire stop et de se débarrasser de ce qui nous encombre, à moins de trouver une solution vraiment radicale pour éliminer tout ce qui nuit à notre sérénité et enfin profiter du moment présent. Ce thriller contemplatif, intéressant, contemplatif, désopilant et explosif, premier volume des aventures de Björn Diemel, a été un véritable phénomène éditorial en Allemagne, où il est resté pendant plus d'1 an en tête de la liste des meilleures ventes du Spiegel. Bientôt adapté sur Netflix, il a donné naissance à un nouveau genre, mêlant crime et bien-être. On vous le promet, pas un livre qui ne vous détendra autant cette année, franchement, je saute dessus. Et il y a la couverture du tome 2, là, qui sort au printemps, donc voilà, peut-être probablement un tome tous les 6 mois. Franchement, je suis curieuse, j'aime bien cette couverture avec la petite hache là. On va se le lire avec Estelle parce qu'on l'a reçu toutes les deux. Et merci beaucoup Benoît, on va le lire là avant mi-octobre normalement, donc trop hâte, trop hâte. Nous sommes mardi après-midi et je suis en train de faire un petit peu de boulot là pour mes cours, un peu de tri sur mon iPod au niveau des musiques, et je viens vous voir 5 minutes pour vous dire que j'ai commencé La loi du désordre, donc de Philippe Ayat. C'est son dernier, c'était pour la rentrée littéraire, c'est chez Calman Levy. Il fait 360 pages à peu près, et j'ai lu 65 pages juste dans la journée d'hier. Je suis assez contente, c'est un titre que j'attendais avec grande impatience parce que j'avais adoré Où bat le cœur du monde, et là je retrouve le style très travaillé et très poétique de Philippe Ayat. Néanmoins, j'ai hâte de le lire, je vais pas dire d'une traite, mais
À chaque fois que je le lis, j'ai hâte de lire ma partie d'une traite parce que ça demande un petit peu pas de réflexion, mais d'être posé et de bien rentrer dans l'histoire pour bien en profiter parce que c'est une très belle écriture et que ça vaut vraiment le coup de rentrer dedans. Donc j'en attends beaucoup. En fait, c'est pas une histoire d'amour apparemment, c'est une histoire entre un frère et sa sœur, Jeanne et Charles, en juillet 1914. On commence sur un prologue en italique sur 2 pages ou 3 pages où Charles et Jeanne discutent tout ça. Puis après, on est le 14 septembre 1914, premier chapitre, assez brutal, où on comprend peut-être pas tout, mais on comprend qu'il s'est passé un truc avec Charles et avec la guerre. Il n'est pas très bien en point. Puis après, on est au chapitre 2, encore une partie en italique, et ensuite on est le 12 juillet 1914. Donc en fait, on remonte comme ça dans le temps à partir du 12 juillet, et on va dérouler comme ça, 13 juillet, 14 juillet, etc., jusqu'au 10 septembre potentiellement, et après 13 septembre, donc le lendemain du premier chapitre. 5e partie, 14... Ah non, c'est 14 septembre, je suis bête, donc 5e partie, 14 septembre, chapitre 1 du coup, et je pense que c'est là, j'essaie de ne pas me spoiler, c'est là que ça se finit, il y a juste le chapitre 15 septembre, et voilà, donc on a premier chapitre septembre, et après on remonte en juillet et on déroule toute l'histoire. Donc j'en attends vraiment beaucoup. Je suis très contente de le lire, de l'avoir reçu, il est dédicacé en plus, donc je suis super contente. J'espère l'aimer vraiment beaucoup, autant que Ouba le cœur du monde. Mais ce livre-là, j'attendais tellement rien de ce bouquin que quand je l'ai lu, j'ai eu un élan de waouh, mais c'est génial ce truc, quoi. J'ai vraiment adoré, je m'attendais à rien. Donc c'était la très très bonne surprise. Là, je m'attends quand même à quelque chose, donc on verra. Voilà, je me suis fait un petit thé dans une tasse Alice que j'ai pas utilisée depuis 2 ans peut-être, parce qu'elle était derrière. Et là, tous mes mugs sont au lave-vaisselle, donc j'ai plus que celui-là. Un petit thé blanc que Mag m'avait offert, nous avait offert avec le gang, mais c'est trop chaud, donc j'attends. Tout à l'heure, je vais à la librairie parce que j'ai un bouquin acheté pour un pote pour son anniversaire. C'est pas pour moi, mais je vais quand même craquer mon obaye et prendre Blackwater Cat. Et lorsque le dernier arbre, voilà, et nous sommes le 6, ça veut dire que j'aurai tenu plus de 2 mois, 2 mois et 9 jours de nobaye. Voilà, j'espère que vous ça va. Mercredi matin, et hier j'ai pu assister à 2 rencontres vraiment top. Une un peu frustrante parce que j'ai pas pu faire grand chose, et l'autre j'en ai vraiment bien profité. La première, c'était la soirée Rivage pour la sortie des 3 titres de la rentrée littéraire. Moi j'avais lu L'Inventeur de Miguel Bonnefoy, donc j'ai vu Miguel Bonnefoy qui m'a reconnue tout de suite, qui m'a dit bonjour Florence, comment ça va? Bien. C'était très impressionnant, super gentil, très avenant et tout. J'ai vu aussi, comment elle s'appelle, Aurélie, je ne sais plus, Amélie, Aurélie peut-être, je ne sais plus, bref, l'autrice qui sort un titre à la rentrée littéraire là, et Mackenzie Orsel, alors la jeune femme qui sort son premier roman, c'est La Passagère, le titre s'appelle La Passagère, ça se passe au Cap-Vert, il y a un gros lien avec la musique, ça a l'air très intéressant, il y a un passage qui a été lu. Ensuite donc Mackenzie Orsel qui sort Une somme humaine, je crois, qui est en liste pour le Goncourt. Il est parmi les 10 ou 15 titres là pour le Goncourt, donc plutôt une bonne chose, et ça a l'air d'être un texte très fort. Il est très... Alors, il est aussi épais que les autres, sauf qu'il est beaucoup plus lourd, les pages sont très très fines, et il en fait plus de 500. Donc c'est marrant le format, en fait, ça fait un peu page bible, et ça a l'air très très intéressant. Et donc Miguel Bonnefoy pour L'Inventeur. Le souci, c'est que ça a commencé en retard et je n'ai pu entendre que la lecture d'un seul texte, celui de La Passagère, qui était néanmoins très intéressant. Et j'ai dû partir après parce que j'avais la remise du prix, Nouvelle Voix du Polar Pocket, qui se passait à 10 minutes, hein. C'était vraiment juste à côté dans Paris.
mais je voulais quand même y assister, et en fait j'aurais dû rester un tout petit peu plus longtemps parce que la soirée pocket n'a pas commencé à l'heure non plus, donc un petit peu de frustration, mais bon c'est pas très grave. Donc on a pu assister à la remise des prix Nouvelle Voix du Polar, et ceux qui ont gagné c'est, en français, La part du démon, Mathieu Le Serre, et en étranger, les femmes qui craignaient les hommes de Jessica Moore. Voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup, je l'ai eu, j'ai eu les 2 titres. Félicitations à Mathieu Le Serre et à Jessica Moore, parce que c'est 2 titres potentiellement très intéressants. Enfin, La part du démon, je sais parce que je l'ai lu. Celui-ci me tente beaucoup, je sais que j'ai vu beaucoup d'avis très positifs. Et du coup, je l'ai, donc je pourrais le lire quand je veux, en fait. Étant donné que j'ai reçu les 2 livres, et que j'ai déjà La part du démon dédicacée pour moi, je l'ai fait dédicacer pour vous. Voilà, donc je le fais gagner. Oh, il est abîmé, zut. Enfin, il y a une petite page qui est un petit peu cornée, c'est pas grave. Voilà, je le fais gagner ici, sur YouTube. J'ai jamais fait de concours sur YouTube, donc on va faire un peu à l'arrache. Ceux qui veulent participer pour La part du démon de Mathieu Le Serre, dédicacé, avec tote bag, pocket et petit autocollant des Nouvelles Voix du Polar, eh bien vous laissez un commentaire sous cette vidéo en me disant je participe pour La part du démon de Mathieu Le Serre. Et comme ça je note votre nom et je ferai un petit tirage au sort et vous aurez la réponse dans le prochain vlog. Voilà, ça me fait plaisir parce que ils étaient là, je me suis dit bon bah je vais le faire dédicacer, je vais le faire gagner, ça fera de toute façon plaisir. Et moi ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Voilà, ah bah il est là. Voilà, les femmes qui craignaient les hommes. Je voulais le résumer, peut-être comme ça vous donne aussi envie de le lire, mais celui-là je le garde pour moi. Toutes, elles ont échappé de peu à la mort, au cauchemar des coups, des abus, au quotidien de l'emprise. Dans ce refuge sécurisé de la banlieue de Manchester, elles ont réappris à vivre. Ensemble. Alors que Cathy, leur conseillère et amie, a été retrouvée morte noyée sous un pont, un autre défi les attend. Meurtre ou suicide? La police aimerait bien le savoir, ou plutôt 2 policiers, inspecteurs bourrus et sans tact. Comment faire confiance à nouveau à la jante masculine? Comment, à leurs mauvaises questions, donner de bonnes réponses? Et d'ailleurs, sont-ils capables de les entendre? Ça a l'air hyper intéressant et très réaliste. Voilà, on est sur une histoire de violence domestique, violence conjugale, violence faite sur les femmes, pervers narcissique. Et ouais, il me tente beaucoup. Et il fait 400 pages, grosso modo. Il y a combien? On est sur une 50aine de chapitres, donc je pense que les chapitres sont assez courts. Et voilà, je l'ajoute à ma palle, il n'était pas prévu. Ma palle ayant descendu, elle remontait un petit peu, voilà, elle est passée à 30... du coup, avec le Michael Christie et le Blackwater, je crois que je suis à 37. La 38, et à la soirée pocket, j'ai vu quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui m'a mis au défi de lire un livre de la rentrée littéraire. Il y a quelques mois, j'ai lu Pourquoi pas la vie de Colline Pierret, dont je vous ai pas mal parlé. C'était un roman sur Sylvia Plath, et Colline Pierret imagine que Sylvia Plath ne se suicide pas. En fait, au moment de mettre la tête dans le four, il se passe quelque chose, et finalement elle ne se suicide pas, et la vie continue. Et comment aurait été la vie de Sylvia Plath si elle ne se serait pas suicidée, si elle ne s'était pas suicidée? J'ai adoré ce bouquin, et j'ai adoré cette femme fictive, parce que de base morte, à date, en fait, à date qu'on connaît, et l'imaginaire de cette vie qui aurait pu être, je l'ai adoré, voilà. Et du coup, je me suis dit, je dois lire Sylvia Plath absolument. En juin, je vais à ma librairie, et mon libraire me dit, il y a un livre sur Sylvia Plath qui sort à la rentrée littéraire. Quoi? Ça s'appelle Euphorie, c'est de Ulim, je sais pas quoi, elle est suédoise, c'est aux éditions de l'Observatoire. Ok, d'accord, très bien, bon, ok. Il a l'air vachement bien, super, très bien, mais c'est pas prévu du tout en fait, hein. Je suis pas partenaire avec l'Observatoire et puis j'avais pas l'intention de l'acheter. Et hier, on me parle de ce livre, oh là là, il faut que tu le lises, il est pour toi, c'est un roman puissant, l'écriture est brillante, c'est incandescent, c'est pour toi, il faut que tu le lises, c'est génial. D'accord. Mais si je lis Euphorie, tu lis Pourquoi pas la vie. Ok, donc on s'est mis toutes les deux un défi de lire un roman sur Sylvia Plath et de se retrouver en octobre pour peut-être une soirée Sylvia Plath, je ne sais pas, bref. Donc je vais me procurer Euphorie, voilà, de toute façon il me fait envie depuis un petit moment et j'ai vraiment en tête Sylvia Plath que je veux vraiment plus découvrir. Je ne sais pas quoi lire d'elle, je ne sais pas si je dois lire La cloche de verre ou Le clocher de verre, je ne sais plus exactement le titre, Ariel ou un autre recueil, mais comme je la connais très mal, je ne sais rien, je sais rien d'elle au niveau de ses écrits. Donc je suis curieuse, donc je vais lire Euphorie.
Et j'ai vu qu'il était très très mal noté sur Livre Addict, genre 9 sur 20. Quelqu'un qui n'a pas du tout aimé le style, super sombre, brutal, cru, tout ça. Et je me dis pourquoi pas, si ça me remue un petit peu, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai un petit défi pour le mois d'octobre. Oh, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Donc je vais m'empresser de finir La Loi du désordre de Philippe Ayat. J'ai passé la moitié. Voilà. Il en fait 365 pages. Donc là, je suis page 180, je l'ai avancé un petit peu ce matin, et donc je vais pouvoir l'avancer. Alors là, j'ai un programme ce matin, parce qu'il faut que je bosse, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse des trucs dans la maison, et après je lis, je tricote aussi. Et du coup, je voudrais bien lire 100 pages aujourd'hui et le finir demain. Parce que, si je le finis demain, ça veut dire que je suis en avance sur mon planning de lecture. Le prochain livre que je lis, c'est en lecture commune avec Estelle, petite lectrice, et je lis Billy Summers de Stephen King. On l'a mis à partir de dimanche 11. Mais il va traîner toute la semaine prochaine, potentiellement, parce que Nous sommes cruels de Camille de Peretti, qu'on avait prévu le 15, on l'a décalé à l'octobre. Donc, potentiellement, on a toute une semaine pour lire Billy Summers. Donc, si jamais je commence Billy Summers lundi au lieu de dimanche, c'est pas grave. Donc, si demain je finis La Loi du désordre et que par le plus grand des miracles, je peux commencer le Michael Christie, je peux peut-être le finir dimanche. Et lundi, je peux commencer Billy Summers. Ce qui est bien. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire plus parce que le week-end, c'est compliqué de lire. Néanmoins, je pense que je peux caser Euphorie en septembre. Parce qu'à mon avis, Billy Summers, je peux le dégommer. C'est du King et je pense que ça se lit bien, comme tous les King. Ça se lit vite. Et une fois qu'on est dedans, on est vraiment dedans. Et même s'il fait 560 pages, je pense qu'en 4 jours, c'est possible. Sachant que je reprends les transports la semaine prochaine, il y a moyen de moyenner. Voilà. Ça, c'est dans l'idéal. Dans l'idéal, je case Euphorie et Lorsque le dernier arbre, qui n'étaient pas du tout prévenus ni l'un ni l'autre. Hein, mais je voulais lire Lorsque le dernier arbre parce que je me suis dit que c'était peut-être pas mal de lire avant le festival américain, vu que je vais voir l'auteur. Et je suis très inquiète parce qu'il n'y a toujours pas le planning des dédicaces, alors que c'est dans 2 semaines. Je comprends pas, ou alors je l'ai pas vu, mais il est vraiment mal indiqué sur le site hein, dans ces cas-là. Et quand j'avais envoyé un message au festival américain, il m'avait dit patience. Alors j'avais envoyé ça mi-août, je crois. Il m'avait dit patience, dans quelques jours, ça va apparaître. J'attends toujours. Voilà, donc voilà pour les news. Et donc du coup, voilà, le prix Pocket, c'était très sympa. Il y avait pas mal de monde, c'était super chouette. Et voilà, c'était bien, c'était vraiment une bonne soirée. C'était à la Halle Saint-Pierre. Je vous ai fait des plans, je crois. Juste à côté du marché Saint-Pierre et du Sacré-Cœur, du coup. Donc voilà, très bonne journée et très bonne soirée. Je vais vous laisser là. Je ne suis pas sûre d'avoir des choses dans la boîte aux lettres. Effectivement, j'attends 2 livres de chez Pocket, mais ils sont programmés pour le mois de novembre, déjà. Et puis j'irai peut-être faire un tour en librairie anglaise bientôt, parce que je vais peut-être m'acheter un petit bouquin en anglais. Je vous en reparlerai de toute façon quand j'achèterai ça. Nous sommes toujours mercredi après-midi, cette fois je vous reprends pour conclure ce vlog de la semaine et demie, voilà, ce premier vlog de septembre que je vais publier demain, jeudi. Bon, on sera jeudi, le 8. J'ai avancé un petit peu le Philippe Ayat, bon, il me reste 150 pages à peu près à lire. Je vais essayer de l'avancer encore un petit peu aujourd'hui et le finir demain, de toute façon c'est sûr. J'ai pas mal de transport demain. Et comme ça, je pourrais commencer le Michael Christie. Je suis allée tout à l'heure en librairie parce que je voulais acheter Euphorie. Mon libraire n'a pas été méga convaincu par ce bouquin. Ça m'a un petit peu freiné, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Il y a les premières pages sur Glose en numérique, donc je vais lire le début. Il y a 10%, donc 10% d'un livre de 360 pages, ça fait 36 pages. Et ça pourra me donner un bon début déjà une bonne idée du style de l'autrice et du style du roman. Il m'a dit que c'était très long, qu'il ne se passait pas grand chose, mais que c'était un style et que, à voir, si je tombe dedans, peut-être que ça peut me plaire. Ça m'embêterait parce que vu que j'ai mon défi, Lola Lafont, puisque je vais vous en parler après, Sylvia Plath, ben, je voudrais pas passer à côté non plus, j'aurais bien aimé lire, donc à voir, et puis si ça le fait pas, c'est pas très grave. Lola Lafont, parce que mon libraire l'a adoré et qui m'a convaincue, donc il est dans un coin de ma tête, très prochainement, je pense que je vais me le procurer. Mais en fait, pour me le procurer, il faut que je me le programme d'abord. Et comme j'ai des plannings de lecture vraiment pleins,
c'est compliqué de libérer 2 jours. Il fait genre 240 pages. C'est Alors, c'est stock, je crois, ou Grasset, mais c'est publié comme un poche. C'est plus petit qu'un grand format, mais c'est quand même vendu 19 €. Voilà, donc à voir. Si j'attends un peu la vague et je l'achète d'occasion, parce que ça me fait mal un petit peu de mettre 19 € pour ça, pour un livre qui se lit potentiellement en une journée et demie. Du coup, voilà. Je l'ai dans un coin de ma tête, il est là, je sais que je vais le lire, mais il faut que je me le programme d'abord. Je vais essayer de faire ça. En fait, j'aimerais bien programmer les livres avant qu'ils arrivent dans ma palle. Comme ça, au moins, quand je les ai, je sais quand je les lis. Par exemple, Le Passager sans visage de Nicolas Beuglet, il est prévu. Je l'ai demandé à Pocket et je vais le recevoir. Et il est déjà dans ma palle de novembre. Et aussi Les 3 épouses de Blake Nelson de Kate... Non, si. Kate Quinn, je crois. Bref. Parce qu'il y a Kate Quinn qui a écrit Le Réseau Alice. Mais là, c'est avec un C. Kate... bref, il est aussi dans ma palle de novembre. Donc les deux, je les lis dans 2 mois, je sais. Et je ne sais plus quand ils sortent, mais là c'est peut-être courant septembre, octobre, je sais pas. Des fois avec Pocket, on reçoit les SP parfois un peu après, donc ça me pose aucun problème, ils sont programmés. Mais là par exemple, j'aimerais bien me dire, bah, le Lolo à la fond, je le lis, je sais pas, en décembre, et je me l'achète en octobre par exemple, et ça sera très bien, au moins il sera programmé. Donc j'ai, comme je vous ai dit, un peu plus cette conscience-là. Voilà, j'ai repris ce matin mon tricot. Parce que j'ai toujours un tricot en cours, c'est toujours le châle dont je me suis inspirée, dont Mag m'a donné gentiment l'inspiration. Voilà, il va bien, hein, il n'est pas très grand pour l'instant, mais j'y travaille. Là, je dirais que j'ai fait un quart, un gros quart peut-être, hein, en sachant que je suis à la fin de la première pelote. Donc j'espère en fait arriver prochainement à la moitié, hein, voilà, puisqu'il me reste ça. Et en vrai, j'aurais bien aimé le finir pour l'automne, mais ça va être compliqué. Donc, soit je m'y mets vraiment, soit je me dis printemps, tant pis. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé m'y mettre là en fait. Enfin, le mettre là plutôt. Je le mettre à Brive par exemple, ça aurait été cool. Mais bon, tant pis, on verra. Parce que le problème, c'est que c'est comme ça. Et les rangs sont de plus en plus longs. Donc pour faire un rang, il ne faut plus 5 minutes, mais il faut presque 8 minutes maintenant. Donc c'est un petit peu long. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette reprise de vlog vous plaît et que vous faites de bonnes lectures. Je vous retrouve la semaine prochaine.